Bienvenue à tous, bonjour à tous. Ce matin, nous retrouvons pour 24 minutes face à la parole. Ce matin, j'ai une bonne nourriture, j'ai un bon repas pour toi ce matin, un bon petit déjeuner pour toi qui te prépares avant d'aller au culte. Ça, c'est une chose, c'est que notre Dieu est un Dieu fidèle. Alors, ce matin, on va s'entretenir sur un thème, la prison du roi. En fait, j'ai compris dans la vie spirituelle qu'il y a des prisons dont on n'en sort pas. Il y a des prisons où, comme, vous savez, lorsque Pierre était en prison, des anges l'en ont délivré. Mais à la prison dont je vais parler ce matin, on n'en sort pas. L'action des anges ne pourra pas te sortir de cette prison. Il y a des prisons où Paul et Silas ont simplement loué le Seigneur et les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes et ils sont sortis. Ce n'est pas de cette prison dont on va parler ce matin, mais c'est de la prison du roi. La prison du roi, pourquoi la prison du roi? Souvenez-vous, dans Genèse 37, que Joseph fait un rêve. Plutôt, il fait deux rêves. Et dans ses rêves, il voit la gloire de Dieu. En fait, il voit sa destinée. Dieu lui montre ce qui deviendra demain. Quelqu'un qui va dominer sur sa famille, qui va dominer sur des nations, quelqu'un qui aura un rôle très important à jouer dans l'histoire de l'humanité et de son peuple. Mais à son époque, Joseph ne va pas comprendre tous les paramètres de ce rêve. Et ce rêve a suscité la jalousie dans le cœur de son père et de ses frères qui l'ont haï et qui finalement l'ont jeté dans un traquenard et l'ont vendu aux Ismaélites qui partaient en Égypte. Arrivant en Égypte, Joseph se retrouve comme intendant de Potiphar, un homme important, on pourra dire un ministre de Pharaon, qui lui confie tous ses biens et l'administration de tous ses biens. Et Joseph fait état de sa connaissance managériale, parce qu'il a appris de son père Jacob le management qu'il met en pratique, et les choses marchent. La Bible dit que tout ce qu'il faisait de ses mains était béni. Mes frères, mes sœurs, il s'est passé quelque chose. Un drame, une injustice. Peut-être que dans ta vie aussi, il y a eu une injustice, un drame qui s'est produit, mais sache que le Seigneur est toujours fidèle pour t'en sortir. Eh bien, ce drame, c'était quoi? C'est que la femme de Potiphar, qui avait des vues sur le jeune Joseph, a jeté sur lui son dévolu. Et Joseph, qui craignait Dieu, n'a pas voulu succomber à son charme et à ses désirs pressants, a dû s'enfuir au risque même de perdre sa tunique. Et cette femme a pu dire à son mari, écoute, dans la honte, voilà que ton serviteur Joseph a voulu me violer. Et là, la colère de Potiphar a fait de telle sorte qu'il a envoyé Joseph en prison. Mais pas n'importe quelle prison. Lisons ensemble Genèse, chapitre 39 et le verset 40. Genèse, chapitre 39 et le verset 40. Et verset 20, pardon, excusez-moi. Genèse 39 et le verset 20. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là en prison. À l'endroit où le roi avait pour habitude de jeter ses prisonniers. À l'endroit où des personnalités importantes de Pharaon se retrouvaient en prison. Pourquoi la prison? La prison est un endroit où nous sommes coupés de tout. Un endroit où nous sommes entourés de 4 murs. On ne sait plus. On n'a pas d'autre activité que de tourner en rond, que de rester entre 4 murs. On ne sait plus quoi faire. On a d'autres buts que de penser à ce que nous serons si nous étions à l'extérieur des 4 murs. Et Joseph a passé des années dans cette prison. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi fallait-il que dans la destinée de Joseph, il passât par cette prison? Et pas n'importe quelle prison, mais la prison du roi. Après plusieurs méditations, j'ai compris une chose, c'est que finalement cette prison était un itinéraire obligatoire pour quiconque, je dis bien pour quiconque veut voir la gloire de Dieu dans sa vie, pour quiconque veut servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de tout son cœur et de toute son âme. La prison du roi. Dans cette prison, vous comprenez que Joseph était un enfant, on peut dire sans se tromper, sans radoter, un enfant orgueilleux. Souvenez-vous que dans sa jeunesse, il avait un manteau bigarré, multicolore, un très beau manteau que son père lui avait donné. Eh bien, ce manteau avait suscité la jalousie de la part de ses frères. Et voilà que ce jeune homme, ce Joseph, avait, comme on dit vulgairement, la grosse tête vis-à-vis de ses frères. Lui qui était l'avant-dernier, voilà que son père le chouchoutait, son père l'aimait. Et cela a nourri un peu de l'orgueil, pas un peu, mais beaucoup d'orgueil en lui.
Et comprenez mes frères, mes sœurs, à vous et à nous qui sommes parents, que nous devons bien faire attention de ne pas faire de différence parmi nos enfants. Et même si dans notre cœur on sent des choses, mais de ne pas le dire. Parce que quand nous disons des choses, les enfants écoutent et cela peut créer en eux des divisions et même des tensions je dirais, inutiles, qu'on peut éviter. Et voilà que donc le père de Joseph, Jacob, a mis parmi ses enfants une distinction qu'il ne fallait pas. Et voilà que cela était à l'origine du drame de Joseph. Joseph était un enfant orgueilleux. Et vous savez qu'avec l'orgueil, on ne peut pas servir le Seigneur. On ne peut pas. La Bible nous dit aussi que l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Et Dieu recherche des hommes humbles pour le servir. Et tel qu'il était, Joseph, avec la destinée qu'il avait, il fallait nécessairement qu'il passât par la prison du roi. Comprenez que la prison du roi, ce n'est pas la prison de n'importe quel roi. Ce n'est même pas celle de Pharaon. Au-delà de Pharaon, c'est la prison du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, qui, à un moment donné de notre vie, mes frères et mes sœurs, nous emmène par un concours de circonstances dans une prison, dans une situation, dans une épreuve où il va pouvoir traiter notre chair. Parce que tel que nous venons au Seigneur, nous avons des ambitions, des rêves, nous avons un caractère, une personnalité qui parfois ne correspondent pas à la destinée qui est la nôtre. Et il faut nécessairement que le Saint-Esprit nous fasse entrer dans cette prison du roi où là, on peut vraiment découvrir et voir à quel point nous sommes mauvais. Parce que dans la prison du roi, on va nous tendre un miroir qui va refléter en fait notre chair. Et avec cette chair, on ne peut pas servir le Seigneur. Et la Bible nous dit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Même le Seigneur Jésus lui-même a dû passer par cette prison. Il a dû passer par un désert. L'Esprit l'a conduit dans le désert afin de le former, afin de l'affermir. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, servants de Dieu, on doit passer par cette épreuve, par cette prison royale. Et dans cette prison, Joseph s'est posé des questions. Et je comprends que toi aussi, ce matin, dans ta difficulté, dans ton épreuve, dans ta situation compliquée, tu te poses des questions. Et la question par excellence, c'est pourquoi? Combien de fois nous disons pourquoi? Et même Christ à la croix a dit, mais Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez avec moi le psaume 13. Le psaume 13, le psaume de David, du verset 2 au verset 4, que nous dit ce psaume? Le psaume 13. Alléluia. Merci Seigneur. Le psaume 13, verset 2 et 4 nous dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je voie, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Pourquoi? Jusqu'à quand? Joseph pourrait se dire dans la prison, mais jusqu'à quand cette épreuve? Jusqu'à quand vais-je rester ici, oublié de tous les hommes, oublié de mon frère, de mes frères, de mon père, de ma famille? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu te poses la question, jusqu'à quand cette épreuve va-t-elle durer? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que cette maladie finalement, elle n'est pas là pour ma mort, pour ma destruction? Est-ce que finalement ce chômage n'est pas là pour que je puisse vivre ma vie, toute ma vie dans la pauvreté? Est-ce que finalement je vais rester ainsi, les années passent et personne, aucun homme ne s'intéresse à moi? Vais-je ainsi vivre dans le célibat? Je m'adresse à vous les femmes, il y en a beaucoup dans nos assemblées qui sont là et se disent, Seigneur, je suis en âge de me marier, Seigneur, mais quand tu vas autour de toi dans ton assemblée, peut-être que tous les hommes sont mariés, tu poses la question, mais Seigneur, jusqu'à quand verras-tu quelqu'un dans l'assemblée pour moi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on reste cette maladie? Jusqu'à quand ce chômage? Jusqu'à quand cette situation compliquée? Jusqu'à quand ce désert? Jusqu'à quand? Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La prison du roi est une prison où une métanoïa, une métamorphose, une transformation s'opère. Et sans cette transformation, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Et la prison du roi est plus que jamais nécessaire parce que Joseph a appris beaucoup de choses dans la prison. Joseph a été transformé dans la prison. C'est comme Jésus a dit qu'il est le vrai cep et nous sommes que des sarments.
Et pour que le cep puisse prendre, il faut qu'on émonde les sarments, qu'on ôte tout ce qui est mort en nous. Effectivement, la chair n'est pas bonne. La chair n'est pas bonne. La chair a une mauvaise odeur. La chair respire le péché. Et il faut que ce qui est en nous ne glorifie pas Dieu. Il faut qu'on passe par la porte, par la prison du roi, afin qu'avec son sécateur, il puisse couper, il puisse retrancher, il puisse enlever ce qui en nous ne le glorifie pas. C'est vrai, de fois on pense que nous sommes des personnes qui se maîtrisent. Mais dans la prison du roi, on réalise que non, finalement, nous sommes des personnes colériques. De fois, on pense que nous sommes des personnes humbles. Mais finalement, dans la prison du roi, dans l'épreuve, on réalise que finalement, nous sommes des personnes orgueilleuses. Il faut que toutes ces choses-là remontent à la surface, qu'on en soit délivré, qu'on en soit purifié avant d'entrer dans la destinée qui est la nôtre. Mon frère, ma sœur, la prison du roi est un itinéraire plus que jamais obligatoire dans laquelle tu dois entrer. Et d'ailleurs, que tu le veuilles ou non, le Saint-Esprit va créer des situations pour te faire entrer dans cette prison. Personne n'y échappe. La Bible dit que d'ailleurs, celui qui veut vivre pieusement en Christ Jésus sera persécuté. En d'autres termes, celui qui veut vraiment refléter la gloire de Dieu, qui veut vraiment être un parfum de Christ sur cette terre, doit passer par la prison du roi. Oui, c'est indispensable. Oui, c'est nécessaire. Oui, c'est incontournable. C'est l'itinéraire obligatoire. Vous savez, des fois, nous sommes sur l'autoroute où on emprunte une route nationale et puis, vous voyez, il y a marqué déviation. Eh bien, si tu veux faire par tes propres moyens, tu dis, oh, moi, je connais le chemin, je suis quand même passé, mais finalement, tu vas retrouver un blocage, un barrage devant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revenir et emprunter la flèche de la déviation. Et en fait, c'est ça la vie spirituelle. Il y a des flèches avec des itinéraires obligatoires à suivre. Non pas notre chemin, non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et seulement la volonté de Dieu. Alors, Joseph a appris beaucoup. Joseph a été transformé. Joseph a été nettoyé. Joseph a appris deux choses, la patience et l'humilité. La patience et l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce qu'il était imbu de lui-même. Il était fier. Il était orgueilleux. Et pourquoi la patience? Parce que des années ont passé alors qu'il est resté en prison. Souvenez-vous, il y avait deux personnalités de Pharaon qui étaient en prison. Un panetier et un échanson. Et tous les deux ont eu un rêve. Et le seul qui avait la capacité d'expliquer ces rêves était Joseph, qui leur a donné une interprétation selon laquelle, pour l'un, 3 jours après, il sera libéré, mais il va périr, il va mourir. Et pour un autre, 3 jours après, il sera restauré dans sa position. Il va se retrouver auprès de Pharaon, les chansons, pour lui donner à boire à nouveau. Et Joseph lui a dit une chose, mes frères et mes sœurs. Joseph a dit, quand tu seras rétabli auprès de Pharaon, ne m'oublie pas. Combien de fois tu as fait du bien à quelqu'un? Combien de fois tu as dit à quelqu'un, ne m'oublie pas? Et cette personne, dans sa bénédiction, dans son élévation, cette personne t'a oublié. Quelle leçon dois-tu tirer de cela, mon frère, ma soeur? Eh bien, moi, je tire une leçon. C'est que l'homme n'est que poussière, l'homme n'est que respiration, l'homme n'est rien que de la chair. On ne peut pas s'appuyer sur la chair, on ne peut pas faire confiance en la chair, on ne peut pas faire confiance en l'homme. Et dans son corps, il n'y a qu'un souffle, et de quelle valeur est-il? Alors Dieu a voulu que peut-être que ton parent qui était fortuné, ton parent qui avait une position très élevée, qui aurait pu te sortir de là, c'était une situation financière. Mais Dieu a permis que cette personne t'oublie pour que tu tournes tes regards seulement et seulement vers le Seigneur. Eh bien, Joseph a été oublié et je pense que c'est la situation de beaucoup d'entre nous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi et je vais lire avec toi le livre de Genèse au chapitre 42. Alors, Genèse chapitre 42, quelque chose s'est passé. Après ce temps, il va se passer quelque chose. Le Pharaon va avoir, Genèse 41, pardon, dans Genèse 41, on nous dit que le Pharaon va avoir un rêve. Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve
il se tenait près d'un fleuve. Je passe les détails du rêve. Et au bout de combien de temps? Au bout de 2 ans. 2 ans se sont écoulés où Joseph était en prison. Où Joseph avait dit à cet homme, souviens-toi de moi. Cette personne était rétablie dans sa position, mes frères et mes sœurs. Pendant 2 ans, il avait complètement oublié Joseph. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui avait été oublié ne sera plus oublié. Tu avais été oublié, mais sache que ton jour arrive. Le jour de Joseph était arrivé et c'est Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a opéré ce miracle en donnant à Pharaon un rêve qui l'a perturbé. Et Pharaon va faire appel à tous ces devins, tous ces astrologues, tous ces chamans, tous ces magiciens et tout ce qu'on veut, tous ceux qui sont versés dans la science occulte, les astrologues, je passe, et voilà que toutes ces personnes ont été incapables d'interpréter le rêve de Pharaon. Et alors les chansons, on va se souvenir qu'il y avait un jeune homme en prison qui avait expliqué son rêve et que cette personne-là était un jeune hébreu. Et Pharaon lui a dit, faites venir cette personne. Et cette parole me réjouit parce que voilà que en une journée, comme on dit souvent, en 24 heures, celui qui avait été oublié, celui qui avait été haï, celui qui avait été vendu, celui qui avait été laissé pour mort, celui qui avait été traité d'injustice, d'avoir voulu porter atteinte à la femme d'un homme, cette personne-là, en 24 heures, sa vie va complètement changer. Quelqu'un viendra frapper à sa porte pour dire, Joseph, le roi vous appelle. Il va se raser, il va se parfumer, il va s'habiller de plus beaux vêtements parce qu'on n'approche pas le roi tel qu'un mendiant. Alors, voilà que Joseph se voit paré des plus beaux habits, le plus beau parfum, les plus belles chaussures, la plus belle coiffure, le plus beau maquillage pour s'approcher de Pharaon et pour simplement dire à Pharaon, non pas moi, mais le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, ce Dieu-là donnera l'explication. Non seulement Joseph a donné l'explication du rêve, mais ensuite il a donné la clé, la solution. Comment gérer cette famine. Oh mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu sur ta vie, pendant ton temps de désert, c'est le temps pour toi d'écrire un livre. Dans ton désert, dans ta prison royale, écris un livre. Dans ta prison royale, médite la parole de Dieu. Dans ta prison royale, fais des formations. Dans ta prison royale, renseigne-toi, fais tout ce qui est possible autour de toi et dans ta vie afin de te préparer à la dimension spirituelle qui est la tienne. Dieu t'appelle à des grandes choses. Alors quand il te met en prison, continue. Joseph a continué à faire son management. Il a continué à gérer la prison. Il a continué à prendre soin des prisonniers. Il a continué vraiment, même le chef de la prison disait, mais cet homme-là, tout ce qu'il touche est béni. Mon frère, dans ta prison, ne tourne pas en rond, ne baisse pas les bras, mais travaille le potentiel et les talents que Dieu a mis dans ta vie. Pour finir, mon frère, sache une chose, ce que Dieu a fait au travers de Pharaon, ce que Dieu a fait pour Joseph, cette élévation qu'il a eue, une élévation non pas seulement spirituelle, parce que Dieu a travaillé au-dedans de lui, Dieu a travaillé son caractère. Il est devenu un homme humble, un homme qui rendait gloire à Dieu pour ce que Dieu faisait dans sa vie. Mais c'était aussi un homme que Dieu a élevé dans une position sociale, une position financière, une position politique. Oui, mon frère, ma soeur, tu peux vivre une traversée du désert. Tu peux être en prison. Souvenez-vous que Nelson Mandela a passé des années en prison. Comme Joseph, il était orgueilleux. Un avocat orgueilleux, un avocat qui défendait des causes perdues, quelqu'un qui était violent, qui était rempli de haine et de colère vis-à-vis des Blancs. Mais dans la prison, après les 26 ans passés en prison, le Mandela qui est sorti de la prison, c'était comme ce Joseph qui est sorti de prison. C'est un homme qui a compris, un homme qui était rempli d'humilité et de sagesse et qui a su réconcilier son peuple noir et blanc, en mettant en place une commission vérité et réconciliation afin que le peuple soit pacifié et qu'il n'y ait plus de sang qui coule dans le pays. Où les persécuteurs ont pu regarder en face les persécutés, ont pu demander pardon afin que la réconciliation soit vraiment profonde et sincère. La prison était nécessaire dans la vie de Mandela, la prison était nécessaire dans la vie de Joseph et la prison est nécessaire aussi dans ta vie. Mon frère, que l'Éternel te bénisse. Ma sœur, que l'Éternel te fortifie. Souviens-toi d'une chose, la création tout entière attend avec un ardent désir ta révélation. Que Dieu vous bénisse. Amen.